a des gens qui ont compris qu'on ne peut pas tous devenir fonctionnaires. Donc, on ne veut leur bouche dans le fait qu'il n'y a pas de travail là. Chacun a commencé à créer son business. C'est le cas de Carmen, jeune étudiante en Master 1, qui a créé sa structure Napi de Boaké, spécialisée dans les cheveux naturels. Tout ce qui tourne autour des cheveux naturels là, c'est son domaine. Bienvenue à Pepe News Centre, l'émission qui vous donne l'actualité sur la belle cité de Boaké. Direction cheveux naturels. Bon, on tombe sur elle au moment où elle va faire une livraison au quartier Air France 3 de Boaké. C'est Napi de Boaké. C'est le lieu. On m'a indiqué que c'était ici. On ne s'est plus dit que tu as. C'est ma grande soeur. Et là. Bon. En attendant que Grasso finisse de se laver, on va commencer. Il y a 23 ans de cela, quand elle est venue au monde, ses parents l'ont appelée Annie Esther Carmel. Elle est étudiante et puis elle est célibataire aussi. Elle va vous dire le reste là. Pourquoi le nom Napi de Boaké? Napi de Boaké parce que je vis à Boaké et mon projet c'est de rassembler toutes les napis qui vivent à Boaké dans un premier temps pour leur proposer des services d'entretien de cheveux à domicile et puis de coiffure aussi à domicile. Napi, c'est un terme anglais, américain qui veut dire natural and happy, c'est-à-dire naturel et heureuse. Donc c'est un mouvement des femmes afro qui montrent qu'elles sont heureuses de porter leurs cheveux naturels. C'est pour revendiquer un peu, disons, notre identité africaine. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir dans cette activité? D'abord, je suis une grande passionnée des cheveux crépus. Tout ce qui est cheveux naturels, ça me passionne. Et j'ai remarqué qu'à Boaké, il n'y avait pas de salon spécialisé dans l'entretien des cheveux naturels. Alors que c'est un type de cheveux particulier qui nécessite un certain suivi, un certain nombre de soins. Donc, comme j'ai constaté qu'il n'y avait pas, je me suis dit, bon, pourquoi pas créer quelque chose comme ça. Les produits que vous voyez là, ce sont des shampoings bio. Et leur particularité, c'est qu'ils ne contiennent pas de sulfate. Le sulfate est un produit chimique qui a pour fonction de faire mousser le shampoing. Mais en même temps qu'il fait ça, il agresse aussi les cheveux. Comme conséquence, on peut avoir la casse des cheveux. Des fois, ça donne des pellicules à certaines personnes. Donc, les shampoings sans sulfate, ce sont les meilleurs, on va dire. Et en plus de ça, c'est fait uniquement à base d'ingrédients naturels. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de colorants, il n'y a pas de conservateurs. D'accord. Quelles sont vos ambitions? Mes ambitions, c'est d'abord d'avoir une gamme complète, parce que ça, c'est seulement le shampoing. Donc, j'envisage d'avoir une gamme complète, c'est-à-dire shampoing, masque, pommade pour la croissance des cheveux, et puis diversifier les gammes, parce que ça, c'est principalement à base de savon noir. Mais je ne vais pas m'arrêter là, je veux diversifier les produits, mais toujours à base d'ingrédients naturels. Ok. Ça, c'est au niveau des produits. Maintenant, au niveau de la prestation à domicile, j'envisage, j'ai un projet d'avoir un salon de coiffure. D'abord dans la ville de Boaké et ensuite dans plusieurs autres villes de l'intérieur du pays. Parce qu'on constate que tout est concentré à Abidjan et je trouve que c'est pas normal. C'est pas à Abidjan seulement qu'il y a les nappies. Donc si je fais à Boaké, il faudrait aussi qu'il y ait dans d'autres villes. Vous vous voyez où dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois avec plusieurs salons de coiffure, mes produits qui vont se vendre à l'international. Et puis je me vois aussi organiser des festivals pour les nappies, comme par exemple la Natural Hair Academy qui se fait en France. Je vais organiser quelque chose comme ça en Côte d'Ivoire. Donc ça va s'appeler comment? Je n'ai pas encore trouvé le nom. Ok, super. Ok, actuellement, comme j'ai dit, j'ai un projet d'ouvrir un salon de coiffure. Donc pour le moment, on fait les prestations à domicile, le temps de récolter un peu de fonds pour ouvrir le salon. Et concernant la gamme, j'aimerais que ça se vende à l'international. On a déjà commencé à faire des expéditions en France, mais je ne veux pas que ça s'arrête là. Donc si on peut m'aider à trouver des marchés dans d'autres pays, ça serait bien. Donc j'encourage vraiment toutes les femmes à garder leurs cheveux naturels parce que au-delà du fait que ça représente notre identité africaine et qu'on doit en être fier, il faut dire qu'il y a aussi des conséquences
lié au défrisage. Donc c'est vrai qu'on a eu l'habitude depuis très longtemps de se défriser les cheveux parce qu'on a trouvé ça plus facile. Mais je vous dis que les cheveux naturels, c'est pas du tout compliqué à entretenir. Moi, j'ai mes cheveux depuis 2012, donc il y a longtemps que je les entretiens. Donc ne vous inquiétez pas et soyez fiers de vos cheveux. Voilà. Oh, vous voyez, c'est les gens qu'on doit être dans ce pays-là. Napi de Boaké. En tout cas, son produit là, ça refuse pas tête. Grosso, petito, nucléo, chauveau. Ça prend tout. Tout le monde. Elle donne aussi les conseils, les questions. En tout cas, tout ce que vous avez besoin pour l'entretien de vos cheveux, quoi. En tout cas, si vous avez besoin de son service, vous pouvez aller sur sa page. Voilà, Napi de Boaké. Ou bien sur WhatsApp. Voilà. Bon, je pense que c'est tout, hein. C'est tout. Ben, écoute là. Tu as les bâtiments de Napi là. Aïe. Ah, ou bien il y a fait quelque chose encore. Il faut conclure le sujet là. Ah, mais vous me dites, ok, c'est quoi elle va dire que Gouli Napi là n'a pas encore dit. Vas-y, moi, c'est tout, hein.